Bonjour à tous, prenez votre parasol, je vous emmène sur les planches de Deauville pour jouer au Quintet Plus ce samedi. Rappel, en ce mois d'août, faites-moi plaisir de ne pratiquement pas jouer au Quintet. N'oubliez pas que vous avez une multitude d'autres courses. Choisissez la course dans la multitude des programmes qui vous plaît et investissez dans ces courses pour du couplet, un cheval que vous aimez bien, du trio, du multi. Mais évitez ces gros quintets qu'on vous sert au quotidien. Vous savez qu'il va y avoir des grosses surprises. Vous savez que ce sont des courses loteries. En voilà une autre ce samedi. Donc, cette course va me permettre de vous rappeler un souvenir. Mais pour ceux qui sont pressés, je vous donne ma sélection. C'est le 7 Bossio, le 6 Ficelle du Houlet, le 5 My Charming Prince, le 4 Goya Señora, le 15 King Cobra, le 10 Salesman, le 8 Tabula Rasa et le 3 Darchano. Je vous répète, le 7, le 6, le 5, le 4, le 15, le 10, le 8 et le 3. Mon coup de cœur, c'est le 15. Pour les autres qui prennent le temps, eh bien, je vous propose de vous expliquer pourquoi j'ai mis le 3, 5, 8 dans ma sélection. Parce que je crois que ça fait plus de 30 ans. J'étais en Normandie avec mes parents qui n'avaient que peu d'argent. Et je leur avais cassé les pieds pour aller voir à Saint-Jean-de-Thomas mon idole idéal du gazo. On avait planté la caravane et la tente à côté de Saint-Jean-de-Thomas. J'avais eu la chance de voir Gégène, Lefebvre, et puis mon idole idéal du gazo. Et je me rappelle cette vision de voir son vent tout bleu partir pour les États-Unis. Où il allait gagner aux États-Unis, il va gagner 3 fois là-bas, et de grandes émotions. Et nous manquions d'argent, et mon papa, ce jour-là, dans cette même course, on est sur le chemin pour aller à Deauville, on était un peu loin, donc il fallait vraiment le faire, et puis sur le parcours, on ne sait pas pourquoi, les PMU étaient fermés, donc mon papa n'avait pas pu faire mes jeux. Et quand on est arrivé juste un petit peu sur l'hippodrome parce qu'on avait perdu un peu de temps sur le chemin. Et mon papa, il va quand même jouer. Et puis il me dit, mais on peut pas jouer le tiercé. Et sur l'hippodrome, on peut jouer que le trio. Donc il fait ses jeux et il fait les miens, mais il se fait un jeu et il fait le 3, 5, 8. Et quand la course se joue et l'arrivée 3, 5, 8, et j'ai vu mon papa tout pâle parce qu'il savait, il le disait pas, il m'avait pas dit qu'il avait joué le 3, 5, 8, et quand il a vu que c'était ces 3 numéros qu'il avait joué comme ça parce que les voyait bien, il a été faire la queue de son trio, et quand il est revenu, il était tout aussi blanc que sur le poteau d'arrivée parce qu'il avait gagné un énorme trio. Et ce trio nous avait remboursé toutes nos vacances, nous qui avions peu de moyens, et on pouvait se payer le restaurant alors qu'on n'avait pas les moyens de se payer le restaurant. Voilà le charme, je viens de vous expliquer un petit peu le charme des courses de chevaux. Donc je vais essayer de vous faire payer le restaurant et peut-être de rembourser vos vacances, parce que ce jour-là, mon papa, il avait remboursé les vacances avec un simple trio, comme quoi. Bon, cette course est visée par 2 entraîneurs, il y a Frédéric Rossi et Barbero. Donc, je me suis pas posé de questions, je mets les deux entraîneurs, ce qui fait que ça donne 4 chevaux. Je mets en tête le 7 Bossio, qui est un bon cheval de handicap, qui joue à cache-cache avec le handicapeur, mais le coquin, je le surveille du coin de l'œil, il a tout le temps la possibilité de gagner son quintet. Donc, je me dis, c'est un Frédéric Rossi, il adore la côte normande comme moi, c'est son jour J, c'est le jour où Bossio, s'il veut gagner son quintet, c'est maintenant, avec son numéro 7. Et puis, quand j'ai vu la Barbero Ficelle du Houlet, ce numéro 6, qui pour une fois n'est pas top weight, qui pour une fois est un peu plus bas, je me dis que c'est sa course, elle aussi, elle va courir à fond, parce que si elle veut gagner son quintet, à ce poids-là, c'est son D-Day. Et oui, le D-Day, c'est le jour du débarquement en Normandie, eh bien, à elle de prendre son parachute et d'atterrir sur le poteau d'arrivée. Bon, il faut faire de l'humour. Jouer, le jeu, c'est s'amuser, et donc il faut prendre plaisir à jouer. C'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à vous donner toujours ma sélection. Après, on va mettre le deuxième Frédéric Rossi. C'est le 5 My Charming Prince
ancien cheval de Madame Colombo quand il avait gagné son quintet. Vous le savez, tout au long du mois d'août, Madame Colombo m'a dit j'arrête, je me pose, donc elle vous donnera pas ses coups de folie, elle vous les redonnera à partir du 1er septembre. Eh bien, My Charming Prince, eh bien, comme je suis un peu le prince charmant de Madame Colombo, j'ai envie de le mettre sur mon ticket, ce numéro 5. Et puis, la deuxième cartouche Barbaro, c'est le 4 Goya Seniora, avec 2 Muro. Bon, voilà, je suis couvert. Je suis couvert. 4 chevaux qui ont visé la course en tête de ma sélection. Et puis, en bas, il y a ma bête noire. À chaque fois que je le mets pas, son entraîneur Lotou, qui est ma bête noire aussi, parce qu'à chaque fois que je ne mets pas Lotou dans ma sélection, il me casse la baraque. Donc je me couvre, je mets le 15 King Cobra, qui court comme un bon cheval de handicap, en dents de scie. Un coup bien, 2 coups pas bien, un coup bien, mais un coup bien à belle cote, et puis des coups pas bien, et puis on se réveille à belle cote, voilà. Donc je me dis qu'à ce poids, en bas de tableau, ce King Cobra, le numéro 15, qui a fait l'arrivée d'un gros quintet il n'y a pas si longtemps, s'il répète cette valeur, même à ce poids, il pourrait même gagner. Parce que moi, je l'ai vu super bien courir récemment. Regardez sa bonne performance, sa dernière bonne performance quintet. Sur cette performance-là, c'est un soleil à ce poids. Ce numéro 15, c'est pour ça que j'en fais mon coup de cœur. Après, c'est risqué, hein, parce que s'il court comme les dernières fois, quand il n'a pas envie d'y aller, il n'y va pas. Donc ne le prenez surtout pas en base. C'est juste un coup de folie, un coup de cœur, à une cote spéculative, parce que si il est décidé, là, il va faire mal, et il va être dans le tiercé. Bon, après, j'ai un abonnement, vous le savez, avec Maxime Guyon, donc je cherche même pas à comprendre, je mets le 10 Salesman. Et puis, pour compléter, j'ai déjà le 5, je vous ai dit qu'il fallait que je mette le 3, 5, 8, donc le 5 c'est My Charming Prince, et puis le 8 Tabula Rasa, eh bien ça me permet de parler de notre hippodrome que l'on aime bien, l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Le cheval vient de faire ce meeting de galop, 2 bonnes performances à Aix-les-Bains. Alors bien sûr, Aix-les-Bains n'a jamais été un grand tremplin vers les gros quintets, mais le cheval est régulier, en forme, et s'il vient maintenant sur la côte normande, c'est pour profiter de cette forme, ce numéro 8, en hommage à mon papa, parce qu'on va jouer quand même le 3-5-8, au cas où, il faut mettre ce cheval. Et puis, je le trouve chargé suite à son récent succès, je me suis imposé de mettre le 3 d'Archano, que je trouve chargé, au même titre que Walid, avec 62,5 kg. Alors c'est Pasquier, mais 62,5 kg, c'est très lourd. Il a gagné son quintet. C'est vraiment une masse de plomb. Cléodore aussi, c'est Marc Pimbonnet, que j'adore. C'est notre Lyonnais. Mais quand je vois son poids en haut de tableau, c'est un cheval de Grand Prix de province. Mais là, le cheval n'est pas gâté au poids dans les handicaps. Je n'ai pas pu le mettre, je n'ai pas pu être chauvin. Donc je mets ce 3 d'Archano en hommage à mon papa. Voilà, je vous ai expliqué comment on joue aux courses. Il faut jouer avec le plaisir. Il faut aussi se souvenir des performances des chevaux, ou se souvenir qu'un jour, les courses ont été très bénéfiques pour ma famille. Et donc je pense très fort à mes parents qui sont partis là-haut et qui vont peut-être suivre de là-haut sur la chaîne du cheval connecté l'arrivée, et pourquoi pas. On peut rêver un 3, 5, 8 à l'arrivée. Alors moi le 3, 5, 8 je le vois plus en quintet que dans le tiercé, mais sait-on jamais. Je vous souhaite un bon week-end, et mon indice de confiance c'est 1 sur 5. Il sera très bas tout au long du mois d'août, et je vous le rappelle, dans ces quintets, ne tombez pas dans le piège. Jouez peu, c'est-à-dire jouez peu. Quand vous voyez un cheval, vous le jouez gagnant placé, c'est tout. Si vous voyez 2 ou 3 chevaux, vous les jouez en couplet placé gagnant. 2, 3 chevaux, placé gagnant, voire 4 chevaux, ce n'est pas la mer à boire, en plus elle est salée, et cette méthode va vous faire voir la tête du caissier régulièrement. Or, si vous jouez tout le temps quintet, surtout en ce mois d'août, vous allez creuser votre tombe financière. Voilà le bon conseil de Jean-Marc. Je vous souhaite de bonnes vacances pour les Haussiens, un bon week-end pour les juilletistes qui ont repris cette semaine le boulot. Bon courage à vous, et replantez le parasol. Vous avez un week-end, c'est l'occasion de le faire. Allez, bonne chance à tous.